s'il y a un gars pour qui je suis content de ce nouveau championnat pour la formation Beauceron du Cool FM, c'est bien le numéro 81, William Breton. Salut William. Salut, comment ça va? Ça va bien, William. Écoute, ça fait longtemps que je te connais. À l'époque, si on m'avait dit que tu allais jouer dans la Ligue nord-américaine, probablement que je serais parti à rire, parce que, écoute, autant de grosseur, grandeur, je me disais, mais c'est une ligue d'hommes, pis il fera jamais ses classes. Finalement, c'est toi qui les assemble toute la gang comme un train. J'ai goût de savoir, peut-être, commencer, comment tu as réussi à te frayer un chemin, justement, dans la Ligue nord-américaine, de jouer professionnel? Ouais, c'est sûr que, mettons, tu regardes le parcours des autres joueurs dans la Ligue, là, le mien est un peu différent. Mais comme on dit, là, tous les chemins ils mènent à Rome. Fait que quand je pense que quand tu travailles et tu mets les efforts à la bonne place, là, ça finit par être récompensé. Puis ça, moi dans le fond, je jouais junior 2A parce que je pouvais pas aller junior 3 parce que j'étais dans l'armée puis je pouvais pas pratiquer. Puis là, un jour, Kevin Piquet, je pratiquais avec eux autres le matin, puis il m'a dit hey, on pourrait t'inviter au camp, si tu veux jouer une game hors concours quelque chose. Puis là, j'ai dit oui. Puis là, je suis allé jouer une game d'hockey à Matane, puis là, ça a décollé à partir de là. Puis après cette game-là, j'ai dit je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Puis après ça, petit peu à petit peu, là, je suis venu remplacer, puis j'ai comme fini par faire ma place dans l'équipe. Là. Ce qui m'impressionne le plus de ton côté, écoute, c'est ton talent, on le savait, t'as un bon talent offensif, t'es capable de créer tes chances, t'es capable de faire de l'espace sur la patinoire. Moi, ce que tu m'as vraiment surpris, c'est au point de vue de la toughness. Écoute, je m'attendais vraiment pas nécessairement à devoir ramasser tout le monde comme un train en bande, de tirer des gars à terre qui sont quasiment 2 fois ta grosseur, puis en plus de lâcher les gars devant à peu près n'importe qui dans la ligue. C'est vrai que ça m'a surpris. Ça sort de où, ce côté-là plus agressif de ta personnalité que je connaissais absolument pas? Non, c'est ça, tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, là, c'est un gars qui relaxe à mort, là, tu sais, je suis pas un gars agressif partout. Mais je pense que dans le sport, des fois, ça nous fait sortir un peu nos émotions. Puis moi, dans le hockey, ça a pas tout à marché comme je voulais. Puis là, j'en mets peut-être un peu plus que les autres. Puis tu sais, que tu mesures 6 pieds 4, 220 livres, ou que tu aies joué dans la Ligue américaine ou en Europe, là, ça n'a aucun rapport avec. Fait que je pense un coup que la puck drop, là, tu sais, la game à part, puis on va à la guerre, puis on est là pour gagner. Jusqu'à présent, écoute, le gars le plus tough que tu penses que tu t'es mesuré dans le circuit? Ah, ben c'est sûr, tu sais, des gars tough dans la ligue, il y en a plein. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui est là pour se battre. Tu sais. Oui, si ça donne, je vais dropper les gants puis je vais me battre. Tu sais, je me sauverai pas de personne. Mais tu sais, je suis pas là pour ça. Puis tu sais, des fois, comme mon premier combat, je m'étais battu contre Chris Cloutier. Tu sais, c'est un gars qui était habitué. Je pense que c'était son 300e. Puis moi, c'était mon premier dans la ligue. Tu sais, c'est des gars qui en ont le tour puis qui en ont vu d'autres. Puis tu sais, des gars de même comme Lausier, tu sais, c'en est un qui est, surtout en termes de poids, là, tu sais, des fois tu pognes un gars qui paye 50 livres de plus que toi. Au début ça va bien, mais des fois les petits matchs qui le gilet, tu sais, c'est sûr que ça a un peu d'influence, là, mais tu sais, il y a pas un gars en particulier, je me suis dit ok, lui il est vraiment plus tough que les autres. Tu sais, moi je suis pas là pour idoliser les autres, tu sais, je joue ma game puis j'essaie d'aider mon équipe le plus possible. Là. Il y a quand même eu des éléments assez importants dans ta carrière jusqu'à présent qui m'ont surpris au niveau professionnel. Écoute, t'es capable de la mettre dedans, t'as rien qu'en masse, puis tu t'es même déjà permis à doubler. Ouais, ben ça, cette année, au début de l'année, je pense qu'on m'en donnait un peu plus, fait que j'avais réussi un peu à m'inscrire un peu plus de manière offensive. Au cours de l'année, là, tu sais, il y a eu des arrivées des joueurs pis tout, ton rôle, des fois, il change. Fait que, des fois, c'est, quand t'as une glace plus limitée, c'est dur de produire offensivement, mais je pense que cette année, ça a quand même bien été, là. Je pense que j'ai fait quasiment 10 goals avec les playoffs. Fait que, je pense qu'offensivement, ça a quand même bien été. Puis, tu sais, toute l'équipe en général, là, tu sais, je jouais avec vraiment des bons joueurs, puis t'embarquais sur la glace, puis des fois, t'es pas tout le temps avec les mêmes, mais je pense que le fait j'étais quand même capable de compléter des trios, que je jouais au centre ou à l'aile, fait que c'est des choses qui facilitaient un peu la tâche. Puis cette année, je suis vraiment content de la saison. Tu sais, je me suis pas comme quasiment 10 fois, puis tu sais, offensivement, ça a mieux été que les autres saisons. Fait que comme pris un peu d'expérience là-dedans. Puis tu sais, en plus, on a réussi à aller chercher la coupe, là, fait que c'est comme la cerise sur le Sunday. Fait que je suis vraiment content de la saison là, que moi j'ai eu puis que l'équipe a eu en général. Là. Il n'y a jamais rien d'acquis, mais je pense que cette année, c'est clair. Je veux dire, t'es là l'an prochain. Là, la place, c'est jamais acquis à 100%, mais je suis sûr t'as vraiment étampé ton nom un petit peu partout. Bon, ok, dans BVT aussi, il y a une couple de gars, là, mais notamment, t'as étampé ton nom. Je veux dire, maintenant, William Breton, tout le monde sait c'est qui dans la Ligue nord-américaine. Là. Non, c'est ça, tu sais, au début, les premières années, là, c'est difficile. Faut que tu fasses ta place, puis t'as des choses à prouver, puis même à toutes les années, c'est quand même comme ça. Pour moi, en tout cas, t'as tout le temps quelque chose à prouver, t'as une job à faire, puis c'est pour ça que t'es payé pour le faire. Puis les partisans s'attendent à une performance. Puis c'est sûr que les premières années, des fois, c'est plus difficile. Puis là, je pense que cette année, je pense que le monde, ils savent qui dans la ligue. Puis s'ils savent pas, ben ils vont finir par le savoir rendu à la glace.
Fait que peu importe que ce soit les équipes, là, je pense que j'ai quand même réussi à prendre ma place là, dans la ligue. Là. William, écoute, l'autre question que je me pose, écoute, tu joues quand même avec des joueurs de grand talent. Tu sais, Francis Paré a joué un petit peu partout à travers le monde, il a joué en Ligue continentale, il a gagné des championnats. Je disais, entre autres, ses commentaires à lui, Tifu qui a joué un petit peu partout également, Mathieu Roy. Les gars ont vécu de quoi de spécial cette année. Ce championnat-là, acquis du côté de Saint-Georges après quasiment 13 ans d'attente, a une signification assez particulière pour la ville, pour ses partisans, mais également pour des joueurs qui ont joué des grosses games. J'ai goût de savoir, de ton côté, qu'est-ce que ce championnat-là représente, puis peut-être le joueur qui t'a le plus surpris dans ses commentaires par rapport justement à cette conquête-là. Ben, c'est ça comme... cette année, puis même d'autres les années auparavant, mais cette année, on dirait que c'était l'été encore plus. Là, j'ai joué, j'avais joué au hockey avec des gars comme tu l'as dit, là, Paré, Piper, Mathieu Roy, des gars qui ont même type, des gars qui avec un gros bagage de hockey puis d'expérience. Puis c'est vraiment, je trouve, ça a apparu cette année. On n'a pas gagné à coupe pour rien. C'est des gars qui sont calmes, peu importe que le score, qu'on aille l'avance, qu'on aille l'arrière ou que ça soit égal. On va en deuxième prolongation, puis l'ambiance dans la chambre, là, tu pouvais le sentir. Là, les gars, c'était relax, ça faisait une petite joke, puis on n'était pas stressé, on avait confiance en nos moyens. On savait qu'on était capable d'aller jusqu'au bout. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis moi, d'avoir joué avec des gars comme Paré, Mathieu Roy, des vétérans de même qui ont beaucoup d'expérience, puis ont joué beaucoup des matchs importants. Moi, j'ai vraiment appris de ça, puis je pense dans la vie, on peut apprendre de tout le monde. Puis moi, ça va vraiment, d'avoir été à l'autre côté d'une chambre de hockey, puis de voir comment ces gars-là se comportent. Ces gars-là, ils amènent de la confiance à tout le monde, puis ça aide tout le monde à monter leur jeu d'un cran. Puis c'est comme un gars qui m'aurait le plus impressionné, je pourrais dire des bons commentaires de tous les gars dans la chambre, mais Kevin cette année là, il a vraiment steppé up, puis c'est le capitaine en plus. Puis dans la série là, on pouvait le voir là. Il y a une game, on jouait contre Laval, on gagnait, je pense, par 5 buts. On s'est battu comme 6 fois. Kevin, il a arraché son casque, s'est battu. On avait une avance de 5 buts. Là, il est pas obligé de faire ça. Puis tu voyais vraiment que le caractère de la personne. Puis tu voyais que cette année, il était en mission, puis il voulait vraiment gagner cette coupe-là. Là. Oui, puis tu sais, dans mon cas, à l'époque, j'étais à la radio, il y en a plusieurs qui vont se rappeler de cette période-là. Tu sais, Kevin Cloutier a eu des commentaires des fois un petit peu difficiles contre lui. Tu sais, des fois on disait, on jugeait un petit peu son leadership. Puis je suis tellement content que cette année, en tant que capitaine, il remporte cette coupe-là, parce que je pense que là, il a prouvé hors de tout doute que non seulement c'était pas un joueur qui était selfish, comme on a déjà entendu parler, un gars qui pensait rien qu'à lui, mais on a également pu prouver que ce gars-là avait du caractère, qui était capable de lever sa game quand c'était les gros enjeux. Là. Ah, c'est sûr qu'Evan, c'est pas la personne là, qui parle le plus dans la chambre ou ben en dehors. C'est un gars qui est à ses affaires, puis c'est pas le gars le plus bruyant, puis c'est pas le gars que tu remarques le plus, mais c'est un leader qui va leader par l'exemple, puis surtout sur la glace. C'est un gars qui va essayer d'amener l'équipe de la façon que lui se comporte, puis de la manière qu'il comporte son jeu. Il a 40 ans et il va bloquer des shots, il va faire tout à la glace. Fait que c'est dur de pas suivre un gars comme ça quand lui il travaille comme ça. Puis non, je pense que peu importe, je pense pas qu'il y a 3000 personnes qui m'aiment non plus dans l'aréna. C'est sûr qu'il y en a tout le temps qui ont des commentaires négatifs, que ce soit sur tous les joueurs. Fait que nous autres on a un job à faire, faut pas s'arrêter à ça. On fait ce qu'on a, puis on fait le meilleur pour performer, puis aider le plus notre équipe possible. Ben, je te confirme en tout cas que ton frère Sam lui t'aime. Non, ça, Sam, il suit souvent le hockey. Je pense que des fois il est plus stressé que moi quand il vient à l'aréna. Je pense que c'est un des bons supporters à Saint-Georges de l'équipe. Autre dossier, je veux t'entendre sur la boxe. Écoute, t'es pas vilain, t'es même très bon, puis ça a l'air que t'attires du monde. Et puis en plus, tu te bats en fin de semaine. Ouais, ça, le combat de boxe, ça va être le 26 mai à Saint-Georges. C'est mon coach, c'est Hubert Poulain. Tu sais, pas besoin de présentation, là, tout le monde le connaît. Fait que je m'entraîne au club de boxe Hubert Poulain quand je fais la boxe l'été, un coup que le hockey fini, là, ça tombe comme un peu ma saison de boxe. Puis je pense que c'est de quoi qui nous apporte beaucoup en tant que personne, puis t'apprends beaucoup de toi-même là, dans un combat de boxe, là, mais c'est dur à comprendre pour les autres, mais je pense que quand tu l'as vécu, là, t'apprends beaucoup de ça. Puis ça va être une bonne carte là, à Saint-Georges vendredi. Il va y avoir beaucoup de bons boxeurs, puis c'est ça qui est le fun à la boxe, là, au hockey, des fois tu te vois avec un gars qui paye 50 livres de plus que toi, là, mais là à la boxe, il y a ton poids, là, fait que des fois
tu peux t'amuser un peu plus. Crois-tu que tu pourrais peut-être un jour monter dans un autre niveau du côté de la boxe, ou c'est pour toi le hockey c'est la priorité et ensuite la boxe c'est tout simplement la deuxième saison, c'est la saison d'été tout simplement? Ouais, ben ça, je pense que le hockey ça dure comme une grosse période dans l'année, puis c'est quand même beaucoup demandant physiquement là, tu sais, il y a quand même beaucoup de matchs, puis à travers la job là, tu sais, des fois ça arrive le lundi que tu te réveilles pour aller à la job le lundi matin, puis t'as beaucoup de bobos. Mais c'est sûr que c'est différent là, tu sais, j'aime les deux. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que le hockey, c'est pas éternel non plus, la boxe non plus. Fait que des fois, il faut que tu fasses un petit choix, mais tu sais, des fois, avec la boxe, là, c'est plus une saison, là, l'été. Fait que, j'essaie d'essayer de composer avec les deux. Mais c'est sûr, là, que j'aimerais ça, être capable d'enchaîner plus de combats, là, prochainement, puis être bon pour faire des compétitions au Québec, là, pour essayer de monter ça le plus possible, là. William Breton, écoute, on est vraiment choyé de t'avoir à Saint-Accarie, des belles fiertés. Je pense que t'en fais partie, puis du côté de la Beauce, tu fais clairement partie des belles fiertés. Une belle saison avec la Cool FM, un championnat, c'est mérité. On a juste hâte que ça recommence, mais là, on va profiter un petit peu pour relaxer et festoyer pour cet été. Yes, merci beaucoup pour l'entrevue, puis pour finir, j'aimerais ça remercier là, Kevin Mercier là, de Gazon Mercier, mon commanditaire qui m'a vraiment aidé beaucoup pour la boxe là. Fait que Gazon Mercier pour ceux-là qui ont besoin de son travail.